Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope de ce mois de novembre, donc pour les taureaux et les ascendants taureaux. Et j'espère que vous vous portez bien. On va commencer ce tirage tout de suite avec la première carte que j'ai tirée qui symbolisera ici la tendance de ce mois de novembre et l'énergie qui circulera donc. J'ai donc tiré la carte des procès. La carte des procès est une carte qui nous parle plus de litiges, de différents, de choses à régler également. On peut parler d'un procès tout court, hein. D'un désaccord avec des personnes également, des contradictions, hein, des idées. Voilà, on n'a pas les mêmes idées aussi. On peut parler de la loi, des contentieux, des procédures judiciaires, procédures administratives tout simplement, hein, sans aller tout de suite dans les procès, hein. Alors ici on pourrait à mi-taureau ce mois de novembre s'opposer avec beaucoup de force, à beaucoup de volonté. On peut ici penser que l'on fait de la résistance également, on peut tenir tête à quelqu'un ou quelqu'un peut vous tenir tête courant les prochaines semaines. Donc on parle ici d'un bras de fer entre deux personnes, d'un adversaire de taille également, de relations conflictuelles, de rapports de force et de tension, hein, ça peut aller de la simple dispute, pardon, ça peut aller de la simple dispute aux violentes. On peut donc rester également en fin de situation, donc en mauvais termes. On peut se fâcher avec quelqu'un avant la fin de ce mois de novembre. Ou alors on est simplement dans une mauvaise posture. Une bataille ici soutenue pour défendre ses droits. Donc comme je le disais, ça peut être une affaire juridique, des démarches administratives. On peut aussi avec cette carte officialiser ou légaliser une situation. Ici, on a des idées confuses, contradictoires, embrouillées. On peut avoir ici une mauvaise opinion aussi, ne pas apprécier ou désapprouver quelque chose, parce qu'on voit ici que les esprits pourraient bien s'échauffer. Donc attention aux affrontements, attention aux confrontations, essayez de garder votre colère pour vous parce qu'il y en aura pour une, je ne sais pas pour quelle affaire, on parlera des domaines de toute façon juste après. Parce qu'ici il y a un défi à relever à mi-taureau pour ce mois de novembre et des problèmes un peu compliqués à résoudre, j'ai envie de dire, des obstacles à surmonter. On peut penser qu'on est dans le cœur du problème, hein, ce mois-ci. On peut s'opposer donc à quelque chose et on peut également trancher dans le vif avec cette carte-là. Mais c'est une carte qui nous parle également, elle nous dit en fait qu'on rentre quand même dans l'action. On s'engage à faire quelque chose, donc ça peut être très positif. On peut ne pas parler forcément de rupture, tout ça, mais de rupture, de procès et de litige, etc. On peut parler ici d'officialiser quelque chose, de légaliser quelque chose par papier, hein. C'est pour ça qu'on parle aussi de des procès. Je vais éteindre mon téléphone, excusez-moi. On peut parler ici donc donc de légaliser donc une situation et donc c'est pour ça que l'on parle de l'engagement ici, mais c'est une carte qui quand même nous parle d'équilibre, d'essayer de rééquilibrer les choses. On parle bien évidemment de la justice, mais on parle beaucoup de ténacité. Vous allez tenir tête à mi-taureau, vous ne laisserez pas tomber, parce qu'ici on voit un certain courage également avec cette carte et une certaine puissance, même s'il y aura quelques rigidités autour de votre situation. Voilà, donc pour terminer avec cette carte, pour votre énergie du mois qui quand même est assez importante, on peut donc, comme je le disais, légaliser une relation qui peut devenir donc officielle. On peut parler donc de contrat de mariage, de convention de Pax, de relations ici qui peuvent être éventuellement difficiles aussi ou tendues. Et on peut également parler du boulot. Excusez-moi, j'ai un chat. On peut aussi parler de signer un contrat professionnel aussi, hein. Bon, ça peut être au boulot que vous allez officialiser et légaliser quelque chose
aussi. Donc maintenant on va parler des domaines, donc ici le domaine sentimental avec les cartes suivantes et j'ai donc tiré la carte de la maladie et la carte de la trahison. Alors c'est pas Jojo, c'est vrai, mais pas de panique non plus, hein. Alors ici on peut penser qu'il y avait donc un malaise dans le couple ami taureau. Donc c'est quelque chose qui peut-être ne peut ne pas durer, hein, pour ce mois de novembre, hein. Ça peut être passager parce qu'ici on sent le malaise, le mal-être, les troubles psychologiques, la confusion dans le couple ou avec un partenaire. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui vous trouble, mais qui ne va pas forcément durer jusqu'à la fin de ce mois de novembre parce que c'est comme si en fait avec cette association de cartes, c'est comme si on nous disait que vous avez eu sa peau. Hein, c'est comme si vous l'aurez eu. Il y a quelque chose qui fait que quelque chose se termine. Il y a quelque chose qui fait que quelque chose se termine. C'est waouh, c'est très recherché. Donc ici, je vais quand même détailler les cartes. Mais moi, pour moi, ce que je vois, c'est que soit une trahison aura été faite et donc du coup le malaise ne persiste plus du coup parce que vous l'aurez chopé ou elle ou il, ou soit simplement un malaise dans le couple ne persistera pas, ne persistera plus parce que vous aurez trouvé votre solution. On va maintenant détailler. Alors ici la carte de la maladie qui nous parle donc plus du malaise, etc. Elle nous parlera, elle nous parlera plutôt des relations qui sont source de contrariété et qui peut donc générer du coup de l'angoisse. Il peut y avoir, donc ça peut être une simple mauvaise passe dans le couple aussi, ou alors parce que la relation se détériore et qui peut dégénérer, donc ça peut être le sujet du mois, donc en rapport avec la première carte de l'énergie, les disputes dans le couple, hein. Quelque chose qui dégénère, des procès, etc. On légalise quelque chose, on peut légaliser donc une rupture aussi avec la carte de l'énergie, hein. C'est quelque chose qui domine en fait votre moi. Ici, donc les sentiments qui s'altèrent ou ici qui peuvent se transformer en ressentiment de haine, donc attention à ça aussi. Et on peut parler aussi de partenaire qui a un ascendant sur soi et qui est peut-être possessif, un peu trop. Et on peut penser que l'on est sous l'emprise d'une passion également destructrice malheureusement. Parce qu'ici, il y a de la jalousie qui peut détruire justement la vie de couple. Il y a cette souffrance avec cette carte, il y a cette souffrance psychologique. Que vous soyez seul ou en couple, elle est là, il y a ce malaise. Donc ça peut être une simple souffrance psychologique parce que il n'y a pas longtemps, vous avez eu une rupture aussi. Donc ça peut être en tout début de ce mois de novembre, donc ça peut vous créer quelques souffrances. On peut également parler d'un partenaire qui a des problèmes, qui pourrait avoir des problèmes de santé ou alors qui souffre de problèmes psychologiques justement. Lui ou elle, votre partenaire, aurait peut-être ce malaise justement et qui détruit le couple. Ici, il y a également des nouvelles rencontres qui, attention, peuvent être source d'ennui plutôt et de contrariété et qui pourraient vraiment pas évoluer comme vous le souhaitez. Alors, on parle également par extension, ça c'est vraiment par extension, de problèmes de sexualité dans le couple qui détériorent la relation, mais ça c'est vraiment par extension. Mais attention, avec la carte de la maladie, on peut également parler de métamorphose, de transformation. Il se peut que vous détruisez quelque chose pour le reconstruire juste après, hein. On parle d'ascension, on parle d'une attraction également, de sensations fortes, hein, qu'elles soient positives ou négatives aussi. Donc, mais c'est vrai qu'elle a aussi un côté positif. Il n'y a pas que le négatif, parce qu'on parle malgré tout d'un succès, parce que vous avez ajusté les choses en fait. Vous avez réajusté ce qui n'allait pas à cause de tout cet orgueil, de ce manque de contrôle.
vous allez d'un seul coup reprendre le contrôle en fait. Il y avait de la possessivité, de la jalousie qui engendrait donc du stress ici. Et avec la carte de la trahison qui, elle, c'est une carte compliquée. Mais bon, c'est sûr, elle a une tendance négative. Et c'est une carte qui nous parle de traîtrise, de tromperie, de fausseté, de mensonge, de suspicion, de complexe. Alors ici, elle a deux faces cette carte. C'est soit une personne vous a trahi vraiment, vous avez été, voilà, on vous a bluffé, voilà, etc. Ou soit c'est vous-même qui vous trahissez tout simplement. On va ici donc détailler un petit peu. Alors sentimentalement ici on peut avoir donc cette déception sentimentale. Parce que la personne ne correspondait peut-être pas à ce qu'on espérait, ou alors c'est peut-être une personne qui mentait. Donc vous avez été donc déçu, ça peut être dans cette image-là. Peut-être aussi que on vous en veut, mais on s'en veut, enfin vous en voulez en fait. À vous-même parce que vous vous êtes fait avoir, vous êtes fait duper et trop facilement aussi. Ça peut vouloir dire ça, c'est une image, hein. Alors il y a cette attitude méfiante malgré tout et peut-être même parfois un peu trop agressive des célibataires, hein. Parce que justement vous avez eu des déboires sentimentaux, donc oubliez et réajustez justement ce qui ne va pas. Ils ne sont pas tous à mettre, ils ou elles ne sont pas tous à mettre dans le même sac. Et dans le couple, donc, il se peut qu'il y ait cette fameuse jalousie, des craintes irraisonnées de votre part, ou alors de la part de votre partenaire. Donc ça peut détruire hein, la relation. Attention, hein. Et on peut être sur la défensive ici face à des accusations d'infidélité non justifiées justement. Donc il va y avoir un espèce de malaise comme ça, accusé à tort, des craintes, des peurs, quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, voilà, bon, qui se victimise, tout ça, hein. On peut aussi se voiler la face quant à la situation bancale de son couple. Donc, ouvrez les yeux pour ceux qui sont dans la fin de leur relation aussi. Et le partenaire ici peut-être ne tiendra pas ses promesses et ne souhaite peut-être pas s'engager dans la relation aussi. Donc on parle beaucoup d'adultère, d'infidélité, mais surtout de mensonges, de craintes, de peur. Donc on peut en être soit l'auteur ou la victime comme je le disais. Et elle peut être également réelle ou simplement suspectée. Encore une fois, ça peut être vos propres craintes dont c'est pour ça qu'on vous dit que vous pouvez vous trahir vous-même tout simplement et détruire concrètement après le couple et donc peut-être justement d'aller légaliser une situation, c'est-à-dire quitter cette personne pour de bon, mais ça peut aussi vouloir dire qu'il y a un malaise qui persistait et vous mettez fin à ce malaise également, hein. Voilà, donc maintenant on va parler du domaine donc professionnel avec les cartes suivantes. Et j'ai donc tiré la carte des trafics et la carte de l'héritage. Alors ici, alors c'est assez positif, là c'est bien plus positif, c'est vrai. Alors avec la carte de l'héritage ici, on peut penser qu'il y a une transmission de position ici. Vous prenez la suite d'une personne qui peut-être est au centre d'un réseau d'information, ou alors dans un contexte plus problématique, on peut dire que vous héritez d'une situation qui peut-être est un sac de nœuds aussi, ça peut vouloir dire ça, donc réfléchissez avant d'accepter, hein, peut-être. Alors ici on va détailler un peu, la carte des trafics qui elle est une carte de mouvement, dans tous les cas ce ne sera pas calme professionnellement pour ce mois de novembre pour vous, parce qu'on parle beaucoup de déplacement, de voyage, d'échange, de communication, de circulation, mais pas que physique, hein. Attention, il n'y a pas forcément de déplacement physique, il y a de la circulation et déplacement d'informations. Donc ça peut être par téléphone, par mail, par courrier, par plein de choses, hein. D'ailleurs, et donc on peut ici faire le trafic d'informations à droite à gauche. En tout cas, avec la carte du trafic, on est sûr de ne pas s'ennuyer au boulot. On bouge, on se déplace, on est toujours en activité, on communique. Il y a beaucoup de boulot, on échange ses idées, on se rend compte, on se laisse, on se quitte. Voilà, on se rend compte, il y a de l'échange, on partage. Il va y avoir beaucoup de mouvements, beaucoup avec cette carte. Parce que c'est une carte qui représente également tout ce qui circule et qui permet de circuler librement afin de pouvoir être mis en relation, en communication
et pour pouvoir être informé également, hein. Donc on va ici parler du domaine professionnel, on va détailler un petit peu. Donc sachez en tout cas que les métiers qui sont assez favorisés avec cette carte, ce sont les métiers en rapport avec les transports, le commerce, les professions médicales ou paramédicales. On parlera également de trésor public, de notaire. En tout cas, il va y avoir une intensité professionnelle ce mois-ci. De nombreux contrats des affaires diverses. On peut être débordé donc par son travail ce mois-ci. Peut-être vous n'allez plus savoir où donner de la tête. Attention, vous pouvez avoir double boulot aussi. Il y a des déplacements nombreux et réguliers dans le cadre donc, de son travail, donc que ce soit physiquement ou simplement par information pour avoir des infos. On peut penser que l'on travaille aussi un peu de chez soi avec cette carte et donc d'où cette circulation d'informations. On peut également parler de plusieurs emplois à la fois avec cette carte, d'activités commerciales, de négoces dans l'immobilier également. D'une entreprise internationale, mais attention, on parle également de travail au black pour ce mois de novembre, donc de commerce illégal, mais on parle aussi de signature de contrats pour ceux qui en attendent. C'est un très bon mois pour signer des contrats. Et on parle aussi des impôts sur les sociétés, de redressement fiscal. Donc vous allez être très actif, très dynamique au boulot, survolté, surmené, débrouillard. Voilà, on vous verra, vous serez partout, vous serez très habile, très à l'aise à votre travail. Et avec la carte de l'héritage qui, elle, a une tendance double, alors elle peut être à la fois positive ou négative, puisqu'elle nous parle des acquis, des compétences, des expériences, de talents, savoir-faire, des connaissances, hein. Peut-être on peut aussi également se former à quelque chose. Il y a ici les transmissions, quelqu'un peut nous apprendre quelque chose, vous pouvez apprendre, vous pouvez transmettre votre expérience aux autres aussi. Donc dans le domaine professionnel, ici, tous les métiers en rapport avec l'histoire, les objets anciens, antiquaires, tout ça, c'est favorisé. On peut parler avec cette carte d'affaires familiales, léguées ou en héritage aussi. Donc on peut avoir un double boulot aussi à cause de ça, hein, ou grâce à ça, je ne sais pas, à cause, à grâce. On peut avoir double affaire, une affaire familiale et un autre boulot. On parle également d'affaires qui perdurent depuis des générations, qui se transmettent d'ici de père en fils, de transmission d'un savoir artisanal, de quelque chose qui se transmet quoi. De longue étude aussi récompensée enfin par une situation correcte aussi. On suit le même parcours professionnel que quelqu'un ou que ses parents, hein. Quelqu'un qui nous transmet, ça peut être nos parents aussi. On peut prendre ici la tête d'une entreprise en succédant à son directeur, donc ça c'est top. Et une embauche ici conclue grâce à d'excellentes références professionnelles, hein, qui sont les vôtres. Des efforts au travail continus qui aujourd'hui peut-être vont se montrer payants amis taureaux. Et oui, on va donc maintenant terminer ce tirage avec les domaines financiers. Et j'ai donc tiré la carte de la grâce et la carte de la méchanceté. Alors ici, la carte de la grâce nous parlera surtout des souhaits qui seront à réaliser courant ce mois de novembre. Mais faites attention parce que derrière, il y a des dépenses imprévues et plutôt contrariantes, même si quelque chose va se réaliser. Grâce avec la carte de la grâce, tiens c'est marrant, on voit ici une aide en ce mois de novembre, une aide que vous ne vous attendez pas en fait à cette... alors c'est une aide, ça peut être une aide ou une rentrée inattendue, l'un ou l'autre, hein. Mais faites attention avec la carte ici de la méchanceté, elle nous parlera donc de situations financières où l'on dépense de façon imprévue, donc faites attention à ça. Parce que ça peut vous apporter quelques contrariétés, dommage, parce qu'avec la grâce, vous pouvez largement exaucer vos souhaits matériels ici, parce que on a l'impression ici que quelqu'un en veut à votre argent aussi. Donc il faudra faire juste un tout petit peu attention, mais ça va, c'est pas la catastrophe financièrement.
Et attention donc à la jalousie aussi financièrement. J'ai terminé pour ce tirage de ce mois de novembre amis taureaux, et j'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aidera à préparer ce mois de novembre. N'hésitez pas à me mettre des pouces si vous avez aimé la vidéo bien sûr, et partagez-la un maximum s'il vous plaît. Et également pour les personnes qui désirent un tirage personnalisé, je vous laisse le lien de mon site donc en début de vidéo, et vous retrouvez un peu partout mon site sur ma chaîne YouTube si vous désirez donc une consultation privée. Et je vous dis à très bientôt amis taureaux, portez-vous bien.